Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez pu réveillonner avec vos amis, avec vos proches, que tout s'est bien passé. Nous on est parti, on se retrouve, première vidéo de l'année 2025. Déjà évidemment je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2025, la santé avant tout. J'espère que voilà, si vous avez des projets, des souhaits, des rêves, tout se réalisera pour vous. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis quelques semaines maintenant. Beaucoup de soutien, ça fait vraiment plaisir les amis, donc merci à vous tous. Je vais essayer de continuer à vous délivrer des informations qui concernent le Barça, les infos, l'actu, les résultats qui concernent le Barça. Donc merci franchement les amis d'avoir été présents depuis quelques semaines, depuis que la chaîne est lancée. Et puis j'espère que on va pouvoir continuer à être aussi nombreux sur la chaîne. Merci à vous tous. On regarde les amis premièrement le petit communiqué sur les réseaux sociaux du club. Alors le petit communiqué, le petit post du Barça pour souhaiter évidemment à tous les supporters du Barça une belle et heureuse année. La petite photo, alors il y en avait plusieurs des joueurs du Barça évidemment qui ont réveillonné, qui ont posté des petites photos sur les réseaux sociaux. Je vous présente voilà, celle de Gavi aux côtés de sa compagne. On poursuit les amis, là on va plutôt rentrer sur le volet foot. Déjà une petite pensée pour Marc-André Ter Stegen. Hier était la date entre guillemets anniversaire de sa blessure survenue en début de saison. Déjà 100 jours que le portier allemand a été victime donc de cette rupture des ligaments croisés. C'était face à Villarreal lors d'une belle victoire et impressionnante victoire du Barça à l'extérieur. Ça fait déjà voilà, plus de 3 mois que Marc-André Ter Stegen est à l'infirmerie. Bon, le retour n'est pas prévu avant encore quelques mois hein, pour Marc-André Ter Stegen. Et puis on rappelle que pour le moment on a Iñaki Peña et potentiellement les grands débuts pour Szczesny qui devra arriver certainement ce week-end en Coupe du Roi. On continue évidemment avec l'information, la grosse information de ce 1er janvier et du 31. C'était le fameux dossier Dani Olmo. Alors pour le moment c'est encore hypothétique puisque le Barça, on va regarder l'info dans quelques instants, mais le Barça a certainement un délai encore pour pouvoir peut-être enregistrer Dani Olmo, parce qu'il faut être très clair à l'heure actuelle, là on est le 1er janvier, Dani Olmo n'est plus un joueur enregistré par le Barça, donc potentiellement il peut quitter le club s'il décide de lever la clause et d'actionner la clause qui est présente dans son contrat et qui peut tout simplement lui permettre de quitter le club, puisque voilà, il n'y a pas eu d'annonce hier, hein, il n'y a pas eu d'annonce officielle du Barça, donc le Barça pour le moment n'a présenté aucune alternative qui lui permette d'inscrire Dani Olmo comme joueur de l'équipe première à partir du 2 janvier. Le Barça a communiqué hier un petit peu en milieu d'après-midi à peu près en annonçant que le club avait déposé une demande auprès de la Fédération espagnole de football pour obtenir une nouvelle licence pour les joueurs Dani Olmo et Pau Victor. Le club confirme aussi également qu'il nie totalement avoir demandé ou reçu un délai de grâce de toute autre partie concernant l'inscription demandée. C'est encore un peu flou hein, les amis, en tout cas à l'heure actuelle, on est le 1er janvier, les deux joueurs ne sont pas enregistrés. La fédération espagnole a très rapidement communiqué par rapport à cette demande du Barça en disant qu'elle ne pouvait absolument aucunement enregistrer les deux joueurs sans l'approbation de la Ligue, faire la distinction fédération et Ligue, et voilà, la fédération, la Ligue, c'est pas possible. Tant que la Ligue n'aura pas enregistré les deux joueurs, la Fédé, elle, ne pourra pas le faire de son côté. Et c'est d'ailleurs cette petite particularité, la demande du Barça auprès de la fédération, c'était pour que les deux joueurs puissent disputer la coupe. Là, on parlait même pas du championnat, hein. C'est vraiment deux entités différentes, la Ligue et la Fédé. Et donc la Fédé a dit tout simplement, s'ils ne sont pas enregistrés par la Ligue, on ne peut pas les enregistrer de notre côté. Donc il semblerait, selon certains médias, il semblerait les amis que le Barça ait envoyé, ça c'est un fait, le Barça a envoyé des documents
mais qu'il y a peut-être un délai qui pourrait jouer en faveur du Barça, et ce délai, il est fixé vraisemblablement aux alentours de vendredi. Donc pour le moment, c'est encore un peu en suspens en ce qui concerne Dani Olmo, mais comme on l'a dit, à l'heure actuelle, il peut quitter le club. S'il a envie, il peut quitter le Barça, s'il en a le souhait, le désir, il peut quitter le Barça. À l'heure actuelle, Pau Victor devrait rester un joueur du Barça, même s'il n'est pas enregistré. On devrait le prêter 6 mois. Si les amis, là on est dans l'éventualité où les deux joueurs ne sont pas enregistrés, Pau Victor pourrait quitter le club sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison. Dani Olmo, mais c'est un peu plus particulier. Dani Olmo, lui, il peut quitter le club s'il veut, parce qu'il a cette clause qui était dans son contrat, et il peut rejoindre gratuitement le club qu'il souhaite. En Allemagne, en Première Ligue, peu importe, il peut s'engager où bon lui semble. Et en plus de ça, c'est que le Barça va devoir continuer de payer son salaire. S'il décide de quitter le club, le Barça va devoir continuer de payer son salaire jusqu'en 2030, parce que son contrat initialement il courait jusqu'en 2030, et le Barça va devoir payer aussi l'argent à Leipzig. Donc évidemment que c'est quand même très très compliqué sur le volet financier, on le répète très souvent, mais le Barça financièrement est quand même dans une situation très très délicate, et là vous vous rendez compte quand même que, imaginez qu'ils ne sont pas enregistrés dans 48 heures, Dani Olmo peut quitter le club, le Barça va payer son salaire jusqu'en 2030, et en plus de ça, il va falloir verser, je crois que c'est à peu près 48 millions d'euros encore à Leipzig. C'est démentiel. C'est démentiel de se dire que le Barça aussi, par l'intermédiaire du président, parce que c'est son rôle, n'a pas été en mesure, il n'a pas été capable jusqu'au dernier moment d'acter officiellement l'enregistrement des deux joueurs. Alors peut-être que ça se fera là, mais c'est quand même fou de se dire qu'il aura fallu attendre les dernières minutes, les derniers jours pour tenter d'enregistrer Dani Olmo. Ça en dit long sur l'état financier du club. On continue avec une déclaration de l'agent de Dani Olmo qui avait pris la parole hier dans l'après-midi en disant: la décision de Dani est de rester au Barça. On ne considère aucune autre option. Donc, avec cette déclaration hier après-midi, tout le monde semblait quand même assez confiant en se disant voilà, ça va le faire. Bon, pour le moment, ça ne l'a pas encore fait. Ils ne sont pas enregistrés, et Dani Olmo et Pau Victor. Dani Olmo donc peut activer la clause qui est présente dans son contrat, qui lui permet de devenir agent libre, mais pour le moment ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il a envie de jouer pour le Barça, il peut pas pour le moment, il va falloir qu'il soit enregistré, mais c'est pas, en tout cas c'est pas dans sa tête à l'heure actuelle de quitter le club en tant qu'agent libre. Le poste de Dani Olmo, justement, qui a confirmé aussi un petit peu son désir de continuer au club en souhaitant une bonne année à tous ses followers sur les réseaux sociaux, It's 2025 time, et puis avec les deux cœurs, le bleu et le rouge. D'ailleurs, Lamine Yamal a commenté ce post sur les réseaux sociaux en disant: Dani Olmo es culé. Bon, on attend encore une fois les informations qui tomberont peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, normalement, avant la fin de semaine, ça devrait être réglé. Quand je dis réglé, les amis, c'est dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être positif, ça peut être aussi plus compliqué. On continue donc avec des petites informations terrain. L'entraînement hier, le dernier entraînement de l'année. Et donc, Pau Victor, justement, au duel avec Dani Olmo, les deux joueurs ne sont pas inscrits. Rafinha présent aussi à l'entraînement. Tout le monde était présent d'ailleurs à l'entraînement hier. Pedri, le petit contrôle de Pedri en extension, le froid pour Ansu Fati. Et la bonne nouvelle, c'est que Lamine Yamal devrait s'entraîner aujourd'hui avec le groupe, donc on est quand même à une semaine du match de Supercoupe face à l'Athletic Bilbao, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et il jouera pas ce week-end, je pense, en Coupe du Roi, ça c'est une certitude, mais en revanche, s'il revient à l'entraînement aujourd'hui, il y a quand même une semaine pour pouvoir potentiellement postuler une place de titulaire face à l'Athletic Bilbao en Supercoupe.
On continue avec une petite information. Alors Rafinha aussi, j'ai oublié de vous la présenter tout à l'heure. Rafinha qui souhaite une belle et heureuse année à tout le monde, qui remercie Dieu pour cette année 2024. Grand cadeau de sa famille. On vous souhaite à tous une très belle et heureuse année. Petite stat, le Barça qui domine en Liga en termes de buts, de passes D et d'occasions créées. On le sait, il y a beaucoup d'occasions, mais les mots, les problèmes du Barça restent les mêmes depuis quelques semaines maintenant, c'est-à-dire l'efficacité. On continue avec une petite stat sur Lamine Yamal qui termine donc cette année 2024, 17 ans et 5 mois, c'est l'âge de Lamine Yamal, avec 39 implications sur des buts, donc 39 but plus passe D. Au même âge, Léo Messi, c'était aucune implication sur des buts, et Cristiano, c'était lui aussi aucune implication sur des buts. Alors maintenant, il faut le dire aussi quand même, les jeunes cracks démarrent de plus en plus tôt, mais en tout cas cette stat nous prouve à quel point Lamine Yamal est un joueur déjà très grand, et à quel point il peut, si sa carrière se poursuit dans la même direction, il peut devenir presque une légende. Franchement, quand tu démarres comme ça à 17 ans, tu es déjà impliqué sur presque 40 buts sur tes premiers mois dans le monde professionnel, évidemment que si tu continues comme ça, si tu continues à travailler, tu deviendras certainement l'un des tout meilleurs. On poursuit avec une petite information. Matteo Moretto, le journaliste italien Mercato, qui nous dit que Jonathan Tah est très proche de s'engager du côté du Barça. Le club d'ailleurs espère finaliser ce deal dans les tout prochains jours. Alors, on l'a dit les amis, Jonathan Tah, c'est une arrivée libre et gratuite pour l'été prochain. Donc sur le volet économique, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Il y a évidemment la partie salariale pour le joueur, mais il n'y a pas d'indemnité de transfert, et ça c'est déjà un gros coup pour le Barça. Autre information, selon le quotidien Goal, le Barça surveille la situation d'Elies Benseghir. C'est un très jeune profil, Elias Benseghir, qui s'éclate du côté de l'AS Monaco. C'est un fin technicien, et d'ailleurs Benseghir a déjà annoncé à plusieurs reprises que le Barça était son club de cœur, qu'il était très admiratif, c'était ses idoles de Léo Messi, de Neymar notamment, qu'il est né justement dans les périodes où le Barça régnait sur la planète foot, et que c'est un rêve pour lui de rejoindre le Barça. Il est valorisé à 30 millions d'euros. Alors l'AS Monaco, je pense, n'a pas envie de le perdre, surtout que 30 millions d'euros, c'est à l'instant T. Je pense que l'été prochain, il vaudra certainement déjà même plus que 30 millions d'euros. C'est un joueur qui va prendre beaucoup de valeur. Si vous regardez un peu la Ligue 1, c'est un joueur qui, je pense, a le QI foot pour jouer à Barcelone, parce que déjà techniquement il est très largement au-dessus de la moyenne, supervision du jeu, et puis il a une finesse dans ses prises de balles, dans ses actions, dans les passes. C'est quelqu'un de très juste. Après les amis, voilà, on vient de le répéter, on le répète depuis le début de la vidéo, et on sait à quel point la situation financière du Barça est compliquée. Donc 30 millions d'euros, c'est compliqué, voilà, pour le Barça, mais c'est un joueur qui est suivi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous souhaite aussi une très belle et heureuse année 2025. La santé avant tout pour vous et vos proches. Ciao les amis, et puis à la prochaine.